Le Bitcoin nous a trouvé une clôture weekly complètement dingue. Après ici une mèche qui est allée rechercher les 19 681 $. On a réussi l'impensable, on a réussi à trouver une clôture weekly au-dessus des 22 000 $. Donc quelles indications est-ce que cela nous partage-t-il? Est-ce que ça y est, le Bitcoin est bien venu réaliser son retracement nécessaire et on risque enfin de trouver le certain rebond? Ou est-ce que à l'inverse on a eu simplement un rachat excessif dimanche et on risque de corriger sur cette semaine? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez avec moi jusqu'au bout. On va faire ensemble une analyse weekly extrêmement complète puisqu'on va analyser ensemble le crypto total, le Bitcoin, on va aller voir ensemble pas mal d'altcoins puisqu'on va voir Ethereum, Polkadot, le BNB, le AAV ainsi que Uniswap, et à la toute fin d'émission on va faire un petit tour sur le dollar. Donc comme d'habitude les amis, vous le savez, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 13 mars 2023 et il est actuellement 9h45 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction et potentiellement comme vous l'avez tous vu sur vos graphiques, le Bitcoin est venu faire l'impensable. Clôture weekly au-dessus des 22 000 $ alors qu'on est venu chercher au plus bas les 19 600 $. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que dimanche nous avons eu ici un rachat excessif à la fois du Bitcoin mais aussi, vous allez voir avec moi, certains altcoins qui se sont mis dans des belles dispositions. Donc c'est assez fou ce qu'il s'est passé, mais actuellement évidemment c'est la décision qu'a pris le marché. Donc on va voir ensemble maintenant, est-ce que ce mouvement a une indication claire et précise? Est-ce qu'on a ici vraiment un rebond du Bitcoin qui peut se faire, ou est-ce qu'il va falloir encore être un petit peu prudent et attendre potentiellement d'autres zones? Eh bien c'est exactement ce que nous allons traiter dans cette émission, puisque comme vous le savez, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui dans cette émission, je vais vous analyser les clôtures weekly du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie, et je vais aussi, vous allez voir, vous montrer certaines opportunités qu'on peut avoir sur les altcoins grâce à ce retracement. Donc restez vraiment avec moi jusqu'au bout de cette émission. Comme d'habitude, avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à déposer votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça soutient un maximum la chaîne et surtout ça récompense mon travail. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui vont penser le faire. On est sur le Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed, de retour dans la neutralité 50. Donc on est de nouveau dans ce 50-50 après ce très fort rebond. On voit que la psychologie a un petit peu changé, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont de nouveau en train de se dire ok, bon bah étant donné qu'on était revenu retracer, on a trouvé ce rebond, je pense maintenant que c'est ok, on est bien dans le fameux mouvement haussier qu'on attendait. Donc 50-50 comme vous le savez, c'est aussi là l'indécision et c'est ce que les Waves continuent de chercher à essayer de réaliser, c'est de créer tout simplement cette indécision et faire en sorte qu'il y ait des petits clans, donc des clans qui sont full long qui pensent que vraiment on va repartir plus haut et des clans qui sont full short et qui pensent qu'on va partir à la cave, et c'est un petit peu ce que les Waves cherchent en ce moment. Elles veulent liquider, donc attention, cette année 2023, je pense qu'elle va être énormément piégeuse. Donc il va vraiment falloir rester prudent et surtout, cette année plus que jamais, avoir un réel plan d'action d'investissement entre les mains. Concrètement, savoir ce que vous faites parce que je pense réellement que même pour les expérimenter, ça risque d'être une année assez compliquée. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors comme on le voit ici, on est venu assister à une petite structure sur dimanche qui a ravalé quasiment toute la semaine baissière qu'on avait eue donc la semaine précédente. La petite structure ici en W qui n'était franchement pas belle, hein. On a déjà vu des W bien plus jolis que celui-ci, mais évidemment le marché est quand même venu le réaliser et finalement on a trouvé la résolution haussière qui nous a ramené jusqu'aux 22 860 $ avec la mèche ici. Alors là évidemment ça a été une zone stratégique, on est revenu comme on le voit chercher toute la zone de consolidation qu'on avait eu ici. Donc évidemment toutes les personnes qui s'étaient positionnées en short ici ont positionné leur stop loss juste au-dessus des stops précédents, donc les 22 600, et ils se sont fait liquider avec cette mèche. Donc attention, là encore une fois, on le voit clairement que le marché est piégeur. Même quand on a vraiment la direction qui est donnée, on peut tout simplement trouver des énormes retracements de cette manière afin d'aller liquider les shorts. Donc n'essayez pas forcément de mettre des gros leviers. Les gros leviers, c'est vraiment eux qu'on essaye de sortir ces derniers temps, et je pense même que les institutionnels ainsi que la smart money essayent de faire en sorte de tellement frustrer les investisseurs qu'ils ne veulent même plus mettre de levier. C'est vraiment le but parce que les leviers, c'est en train un petit peu de détruire le marché. Donc tout ça pour dire qu'on a eu ici cette structure
clôture de retournement haussière en 4 heures, donc à court terme. À court terme, on est de nouveau dans une disposition haussière suite à ce W. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'on regarde que la structure se confirme. Pour ce faire, il faudra un petit retracement et ensuite permettre de continuer d'avoir du coup des bottoms de plus en plus bas et des tops de plus en plus hauts. Donc il faudra un bottom évidemment plus haut que les 19 878 $ et il faudra réaliser à nouveau un plus haut au-dessus des 22 880. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais on va rester prudent par rapport à tout ça. On va bien surveiller. Comme vous le voyez, on a aussi récupéré cette énorme zone de support entre les 21 893 et les 21 485 $. Pour l'instant, on n'a pas réalisé en clôture un nouveau plus haut par rapport à ici ce précédent top. Donc là aussi, ça me fait tout simplement me mettre en retrait et de vous dire de faire malgré tout attention. On sait que ici, on a eu un très fort rebond, on est venu liquider les shorts et donc de cette manière, là, étant donné qu'on n'a pas trouvé clôture au-dessus du précédent top, en soi, pour l'instant, on continue de garder, comme vous le voyez ici, des tops de plus en plus bas malgré ce rebond. Donc on reste prudent, il va falloir maintenant qu'on reteste la demande. Le marché va potentiellement connaître ici un retracement pour retester la demande. Si on tient le bottom précédent, alors on confirme la structure haussière et donc à court terme, on est de nouveau dans une dynamique haussière. Par contre, si on fait quelque chose comme ça, alors là, attention, évidemment, on pourrait de nouveau retracer et aller s'attaquer au long. Donc restez prudent par rapport à tout ça. On va passer maintenant directement sur les liquidations. Vous le savez, lorsqu'on a de très très forts mouvements avec beaucoup de volatilité, j'aime vous passer les liquidations. Ça me permet tout simplement de voir dans quelle direction souhaite partir le marché et surtout quels objectifs ont les whales. Vous le savez, ces mouvements, ce sont des mouvements qui sont réalisés par la smart money pour récupérer des liquidités. Et donc maintenant, à nous de nous poser les bonnes questions et de savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est maintenant en train de vouloir vraiment s'attaquer aux shorts ou est-ce qu'on était tout simplement ici sur un premier rebond technique pour aller liquider les premiers shorts, retracer à nouveau et seulement par la suite vraiment s'attaquer aux shorts? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc je nous ai branché ici en 12 heures, je nous ai mis évidemment sur tout, donc ça veut dire qu'il y a à la fois les liquidations sur le Bitcoin mais aussi sur les alts. Donc en 12 heures, on voit qu'on était allé chercher des gros pics de liquidation longue, 241 millions ici directement le 9 mars 2023, 100 millions directement le 10 mars, ensuite on a eu ici encore une centaine de millions, donc quasiment 450 millions de dollars de position longue qui avaient été liquidés, donc on a été bien allé chercher une première zone de liquidation longue, donc ça c'était un objectif qui avait été rempli, c'est potentiellement pour cette raison qu'on a connu ce rebond technique qui lui est quand même venu liquider ici sur la journée d'hier, donc dimanche, 147 millions de dollars de position short et 38 millions de dollars de position short. Donc on est ici à 180 millions environ de dollars de position short. Donc à voir maintenant, vous le savez, ce type de rebond technique peuvent permettre d'aller chercher des liquidités, des petits pics comme ça, ici 147 millions c'est déjà pas mal, surtout un dimanche. Et maintenant il va falloir surtout que nous nous assurions de concrètement ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va essayer de chercher des nouveaux tops? Si vraiment on va chercher des nouveaux tops et donc on attaque tout simplement les tops précédents en maintenant des bottoms de plus en plus haut, alors à ce moment-là, on risque potentiellement réellement d'essayer de mettre en place un fort mouvement haussier pour aller liquider un maximum de shorts. Ça, c'est le cas. Maintenant, de l'autre côté, comme je vous l'ai montré, on est revenu chercher tout simplement les liquidités avec cette mèche de la consolidation précédente et on n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts. Donc on peut toujours se faire rejeter de cette zone et aller tester la demande, donc tester tout simplement le niveau de support précédent, notamment ici les 20 600 $. Donc prudence par rapport à tout ça. On voit que certes, on est en train de s'attaquer aux shorts. C'est ce qu'on a fait sur cette journée de dimanche. Peut-être aussi évidemment qu'il y avait trop d'institutionnels qui étaient à levier. Et donc sur ce week-end, on a voulu aller les liquider lorsqu'ils ne pouvaient rien faire puisque tout simplement leur session à eux était fermée. Donc restons prudents par rapport à tout ça. Pour l'instant évidemment, rebond technique, liquidation short. Donc on est allé s'attaquer aux shorts. À voir maintenant évidemment dans quelle disposition veut se mettre le Bitcoin. On va passer maintenant aux choses sérieuses. On va voir ensemble le Bitcoin en weekly. Vous le savez maintenant, le lundi c'est l'émission weekly. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'il se passe à court, moyen et long terme ici sur le Bitcoin. On est venu avoir une clôture weekly assez invraisemblable, on ne s'attendait pas à ça, mais je vous en avais parlé dans l'une des émissions précédentes de la semaine dernière, tout simplement. Rappelez-vous, quand je vous avais montré le ruban de MyMobile et je vous avais dit attention, il pourrait évidemment y avoir ici une petite mèche qui passerait sous le MA20. Donc le MA20 qui se trouve ici au 21 382 et que si la demande a été testée et que la smart money trouvait que c'était ok ou alors qu'il y avait eu trop de shorts, alors à ce moment-là on pourrait tout simplement racheter la mèche. Pour l'instant c'est chose qui a été faite, donc on est encore là en train de vouloir créer de l'indécision, ça c'est sûr et certain parce que par la même occasion on est venu sauver les 0,382 de Fibonacci au 21 554 $. Donc il y a quand même deux zones qui ont été sauvées via le rachat de cette mèche qui a été faite en grande partie simplement sur la journée de dimanche. Donc on
voit qu'on a eu quand même du volume bear qui commençait à rentrer, un volume qui était croissant, plus important que le volume acheteur précédent. Donc pour l'instant, tout n'est pas encore joué. On ne peut pas encore dire concrètement que grâce à ici cette journée de dimanche qui a été rachetée, on est sauvé d'affaires. Vous le savez, ce qui est aussi possible de faire, c'est tout simplement sur cette semaine, de venir recombler la mèche, de revenir chercher à nouveau une clôture entre les 19 000 et les 20 000 $, ce qui là serait à nouveau du coup une disposition baissière et donc on viendrait potentiellement dans la zone de rechargement acheteuse long terme sur le Bitcoin qui n'a pas encore, elle, été retestée. Je vous rappelle que cette zone, elle est entre les 19 241 et les 17 584. Donc on n'a ni retesté la zone de rechargement acheteuse, ni retesté la très grosse zone de support au 18 827, ni retesté la ligne de coût du W ici. Donc pour l'instant, il y a 3 zones qui étaient fatidiques qu'on devait aller retester et qui n'ont pas non plus été retestées. Donc c'est pour vous montrer un petit peu à quel point la smart money prend des décisions un petit peu au jour le jour et qu'ils essayent concrètement encore et toujours de créer du flou. Cette mèche ici, c'est juste et uniquement pour créer de l'indécision. Donc on va rester prudent. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le moment de FOMO. Et d'ailleurs, le fait que le Bitcoin ici est venu racheter cette mèche, ça peut aussi vouloir nous montrer tout simplement que la Bitcoin dominante cherche à reprendre de la force et donc on a racheté très fort sur le Bitcoin et que par la suite, si on continue de corriger, ça pourrait vraiment venir taper les altcoins. Donc faire en sorte que le Bitcoin reste fort et à l'inverse, faire en sorte que les altcoins, eux, s'affaiblissent un maximum. Donc prudence par rapport à ça. On va aller voir maintenant sur le ratio long short. Je vous rappelle qu'on avait assisté à un croisement baissier sur la semaine précédente qui pour l'instant est toujours maintenu. On n'assiste pas à un croisement haussier de l'autre côté. On était au-dessus de la zone de neutralité. On n'est même pas encore revenu la chercher. Donc attention, pour l'instant, tout n'est pas joué. Je n'ai pas encore de vraies indications qui nous montrent un réel rebond et que ce rachat nous permette tout simplement de repartir plus haut. Ce n'est pas encore le cas. Donc prudence par rapport à ça. Le ratio long short qui pourrait revenir tester la zone de neutralité dans un premier temps. Ça, évidemment, c'est possible de deux manières. Soit on vient tout simplement continuer de consolider ici sur les 0,382. C'est tout à fait faisable là aussi. Donc on consolide et donc ça permet aux acheteurs de récupérer de la force. Soit évidemment, on vient tout simplement corriger, revenir chercher cette zone de rechargement acheteuse. Donc ici, un bon signal par rapport à la clôture weekly, certes, parce que là, on a quand même eu une mèche qui a été énormément rachetée. On a réussi à trouver une clôture au-dessus des 22 000 en weekly. Donc ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on a même réussi à clôturer au-dessus ici. On voit du bottom précédent. Donc par rapport à ça, c'est bull. Mais par rapport aux autres indications, du fait qu'on ne soit pas revenu chercher les zones clés, du fait que pour l'instant, on n'est pas encore totalement permis aux acheteurs de récupérer de la force, pour l'instant, tout n'est pas encore en train de nous montrer que les signaux sont au vert et qu'il faut se mettre à longue. Si on regarde maintenant du côté du MACD, on est toujours dans un petit M qui s'est mis en place ici. Donc dans le momentum, pour l'instant, on a plutôt du momentum qui devrait se déverser pour les vendeurs. Donc attention d'ailleurs de toute façon à ce retest de la zone de neutralité. Sur le MACD, quand on commence à mettre en place des petits M weekly, généralement on vient retester la demande. Et donc là, la demande, elle se reteste sur la zone de neutralité. Donc là encore, on a un potentiel retracement encore à pouvoir essayer de prévoir sur cette semaine. Donc attention, tout n'est pas encore joué. On va aller voir maintenant sur le RSI, pareil, un petit M qui s'est mis en place. On n'est pas encore revenu tester réellement la zone de neutralité, donc ça pourrait se faire. À voir par la suite si la zone de neutralité tient en tant que support. Alors potentiellement qu'on pourrait essayer de se retourner et trouver rebond, mais sinon on pourrait bien aussi l'enfoncer et revenir tester tout simplement la ligne de coût du W dans le momentum qui nous permettrait du coup de bien conserver une dynamique haussière à long terme. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, pour ma part, je ne pense pas que tout soit joué. La petite mèche ici, elle est revenue chercher une zone un petit peu clé puisque c'était en même temps ici tout simplement, comme vous voyez, la zone, tout simplement la ligne de coût de l'épaule tête-épaule inversée. Donc cette ligne de coût, elle se trouve ici entre les 18 823 et les 19 344. Donc si le Bitcoin est vraiment dans cette disposition d'épaule tête-épaule inversée, alors on pourrait voir tout simplement ça. Donc on viendrait quand même renfoncer, ça aurait été ici tout simplement un énorme short squeeze qui serait venu liquider un maximum de short et qui en plus de ça aurait créé du flou. Et par la suite on vient quand même combler directement cette zone de rechargement acheteuse. Et là regardez, hop, très très belle épaule tête épaule inversée qui pourrait se mettre en place et qui pourrait nous permettre de nous relancer fortement. Donc pour l'instant je garde ce scénario en tête, il est encore tout à fait faisable. Je pense concrètement que ici il y avait eu trop de shorts à cause des news et des actualités. Les gens avaient changé de billet donc ils ont trop shorté avec du levier. On est revenu les liquider, mais pour ma part je pense concrètement que ce mouvement est aussi là pour venir un petit peu affaiblir les altcoins. On va aller voir sur le crypto total. Sur le crypto total c'est pareil que sur le Bitcoin, c'est complètement fou. La clôture weekly est venue chercher ici les 982 milliards et directement ce matin on est revenu tester la fameuse zone des 1000 milliards de capitalisation en zone de résistance. Attention, comme vous le voyez, on est juste revenu la tester et pour l'instant on est concrètement en train de s'en faire rejeter. Donc là aussi c'est vraiment cette semaine qui va être assez importante. Il va falloir
falloir qu'on attende la clôture weekly de cette semaine avant d'avoir de vraies décisions. Je sais, c'est embêtant, le marché crypto est vraiment piégeur, mais c'est tout à fait normal et c'est surtout fait exprès. Donc attention ici à cette clôture du coup qui a bien venu sauver là aussi les 0,382 de Fibonacci. On était non loin de la zone de rechargement acheteuse entre les 870 milliards et les 803 milliards. Attention, on n'est pas encore revenu non plus à l'intérieur concrètement, donc généralement ça peut être des réactions quand on n'en arrive pas loin, mais il est vrai que si on le souhaite, la plupart du temps on peut pousser pour vraiment bien revenir dedans et seulement par la suite commencer à réaccumuler un maximum. Sur le RSI, on était pareil, disposition de M, on est sur les 50, donc à voir maintenant, on est en train de retester la demande. Si les 50 tiennent, ça peut vraiment nous permettre de trouver un beau rebond parce que les 50 c'est quand même une zone de support qui est clé, mais si on les casse, et bien à ce moment là ce sera tout simplement le retest de la ligne de coup dans le momentum, donc du W de reprise de momentum qu'on avait mis en place. Donc prudence pareil pour l'instant sur les alts, tout n'est pas encore joué. On va regarder au niveau du ruban, on a fait un petit peu la même chose que sur le Bitcoin, hein. On est repassé sous le MA20 et finalement on l'a racheté pour trouver clôture à l'intérieur. Je vous rappelle que je vous en avais parlé, le ruban de moyenne mobile c'est un niveau de support très important et là vu qu'on s'est imbriqué à l'intérieur, il joue un niveau de support très important. Donc prudence par rapport à tout ça. Pour l'instant tout n'est pas joué, on va attendre les clôtures weekly. On voit qu'on pour l'instant on n'a pas encore énormément de volume vendeur sur les altcoins, donc ça pourrait peut-être venir sur cette semaine. Maintenant évidemment restons prudents et surveillons tout ça. On va voir un petit peu maintenant au niveau du MACD, c'est la même chose que sur le Bitcoin, petit W, donc potentiel retest de la zone de neutralité afin de retester la demande, et si la demande là est acheteuse, à ce moment là je nous verrai bien pouvoir essayer de nous relancer. Donc à surveiller tout ça. Pour l'instant les alts sont toujours dans une disposition un petit peu indécise, ils sont tout à fait évidemment en coordination par rapport à ce que le Bitcoin fait. Donc si le Bitcoin vient d'abord chasser encore une fois et revenir d'abord dans sa zone de rechargement acheteuse, alors évidemment les alts le feront aussi. On va aller maintenant sur Ethereum. Ethereum c'est un petit peu la même chose, hein, de toute façon comme sur le Bitcoin. Pour l'instant on est revenu racheter cette mèche, pour l'instant on n'est toujours pas dans une disposition haussière. On voit qu'on est toujours dans une disposition baissière avec des tops de plus en plus bas et on est toujours surtout dans ce triangle de compression sur Ethereum. Donc le fait qu'on soit revenu racheter cette mèche ici ne nous montre pas que nous n'allons pas venir tout simplement sur la borne basse. Pour l'instant on a cette trend haussière qui nous maintient à la hausse depuis le 13 juin 2022. On pourrait revenir la tester, la petite mèche de liquidation longue cette fois-ci et ensuite seulement le rebond. Là pour l'instant sur Ethereum ça ne change pas vraiment le scénario. Je pense concrètement qu'on est toujours dans cette disposition. Petit M sur les 50, on a eu peut-être la réaction sur les 50 de RSI, ça c'est tout à fait possible que ce rebond soit fait en fonction de la réaction du rebond sur les 50, mais on pourrait tout simplement venir retracer encore un petit peu sur Ethereum, récupérer du souffle, revenir sur cette traîne pour avoir vraiment la force nécessaire pour se relancer quoi. Donc voilà pour Ethereum, pour l'instant pas grand chose à dire de plus, évidemment il va suivre ce que Papa Bitcoin va faire. On a toujours le MA89 au-dessus de la tête en tant que résistance au 1841, on est toujours en train de consolider techniquement dans le ruban. Attention, vous le savez là aussi, techniquement c'est un signal qui est plutôt bear. Quand on revient retester le ruban en tant que résistance et qu'on voit une hésitation comme celle-ci à l'intérieur, c'est pas un signal qui est bull, c'est un signal qui est plutôt un signal d'hésitation. Donc attention ici, on pourrait s'en faire rejeter dans un premier temps pour bien transformer ça et seulement par la suite se relancer sur Ethereum. Donc on reste prudent par rapport à ça. Maintenant sur le MACD, on y voit aussi, là tout simplement on voit qu'il commence à vraiment y avoir de l'affaiblissement de la part du momentum acheteur sur Ether. On est ici dans un beau M top qui est en train de se mettre en place. Donc attention, prudence, petit M là aussi, donc retest potentiel de la zone de neutralité. Et si on reteste la zone de neutralité, eh bien on aura cassé la ligne de coup de ce M. Donc ça pourrait être vraiment ici un mouvement un petit peu plus baissier, donc quelque chose vraiment de ce type avec la petite mèche et seulement par la suite on se relance. Donc attention sur Ethereum, tout n'est pas encore joué, ce n'est pas forcément le moment d'essayer d'entrer en position. Je pense qu'on pourrait avoir des opportunités un petit peu meilleures dans les semaines à venir. Maintenant, on en passe un petit peu aux alts. Alors pourquoi je vous passe des altcoins aujourd'hui? Puisque vous le savez, en ce moment, je vous passe 0 altcoin, étant donné que la Bitcoin dominante reprend de la force. Le Bitcoin, lui, est en train, lui aussi, de reprendre de la force. Donc, il faut évidemment rester prudent par rapport aux alts. Mais il y a certains altcoins, par rapport à cette correction, qui ont des zones de rechargement acheteuses long terme, dans lesquelles on est en train de revenir travailler. Donc, ça pourrait concrètement nous offrir de belles opportunités ici d'achat long terme. Donc, vraiment pour du long terme, quand on veut se positionner et après laisser ses positions et essayer d'avoir vraiment le meilleur point possible, eh bien, on est dedans actuellement, donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous. On a dans un premier temps ici le Polkadot. Le Polkadot est revenu dans sa zone de rechargement acheteuse avec la mèche, mais comme je vous l'ai dit, vu que je pense qu'on veut affaiblir les alts, il y a la possibilité qu'on retourne encore un petit peu dedans et qu'on essaye par la suite seulement de poser un bottom, donc un petit peu de cette manière. Donc là, on aura la possibilité potentiellement de retrouver du Polkadot entre les 4,98 $ et les 5,64 $. C'est ici la zone de rechargement acheteuse du mouvement précédent, donc on retrace à l'intérieur ce qui pourrait
pourrait nous donner l'impulsion nécessaire pour par la suite concrètement trouver un certain rebond. Donc sur Polkadot, ça peut être super intéressant parce que si on vient faire ça, alors on aura directement un premier objectif qui nous ramènerait ici aux 10 $. Donc les 10 $, ce serait déjà quasiment x2 en termes de performance. Donc autant vous dire que ici, on a une belle opportunité qui est en train de s'offrir à nous. Maintenant, si on regarde sur Polkadot, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le signal que je vous donne, c'est tout simplement que les alts peuvent encore retracer, même si le Bitcoin, lui, a connu un certain rebond. On est bien revenu chercher la zone des 50 de RSI en tant que résistance, on est en train de s'en faire rejeter, donc on voit que ça pourrait nous permettre tout simplement de retester la demande et seulement de pouvoir relancer un mouvement. Donc sur Polkadot, ça serait vraiment ça, retour dans la zone de rechargement et seulement par la suite on se relance. Ça permettrait de retester la demande et aussi évidemment de permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Donc sur Polkadot, pour l'instant, on voit qu'on pourrait encore légèrement retracer, donc surveillez-le bien, il va nous offrir potentiellement de très belles opportunités. Le W dans le momentum, retour sur la zone de neutralité, on s'en fait rejeter, donc potentiellement qu'on veut d'abord retester la demande pour essayer de relancer tout ça et assurer évidemment une reprise du momentum acheteur sur Polkadot. Donc surveillons bien ça parce que je vous rappelle que Polkadot ici à son plus haut c'était tout simplement aux 55 $. Donc on est quasiment ici, si on cherche à racheter entre les 6 et les 5 $ tout simplement sur Polkadot, on pourrait être assis sur un x10 tout simplement en allant rechercher notre ATH. Donc ça peut être une très très belle performance à réaliser. On est vraiment dans des zones de rechargement acheteuses long terme. Donc pour essayer de trouver de belles positions long terme qui nous offrent des zones de prix dans lesquelles on n'est pas revenu depuis longtemps, et bien c'est tout à fait le cas en ce moment. Donc vraiment ouvrez les yeux. Donc voilà pour Polkadot, je vais vous montrer aussi le BNB. Le BNB, si on regarde à un petit peu plus long terme, donc là je vous ai retracé tout simplement l'énorme mouvement précédent, donc du bull run précédent. On est là aussi dans la zone de rechargement acheteuse, ou du moins on est en train de la quitter. Donc on était tout simplement avec la mèche revenu chercher les 265 $ ici sur le BNB, et on voit que là pareil, le BNB en soi est toujours dans cette disposition où il commence à être fébrile. Regardez ici, on est sur un triple top de plus en plus bas. On voit qu'ici on commence à avoir du mal et qu'on est potentiellement dans une épaule tête-épaule, mais pas inversée cette fois-ci, une vraie épaule tête-épaule qui pourrait du coup nous amener dans un objectif baissier, et donc on pourrait revoir potentiellement le BNB essayer de revenir dans cette zone de rechargement acheteuse long terme entre les 267 $ et les 151 $, tout simplement parce qu'en même temps on a accumulé ici des creux, hein. Regardez les liquidités qu'on a accumulées, qu'on n'est pas encore revenu chercher. Donc là on a un petit peu de volume vendeur qui commence à rentrer par la même occasion. Si on regarde sur le ratio long short, on est ici en train d'hésiter sur la zone de neutralité, on est potentiellement en train de se faire rejeter, donc on va potentiellement tout simplement essayer de retracer un petit peu. Donc là on pourrait juste revenir ici légèrement et par la suite essayer de se relancer, c'est tout à fait faisable, mais en tout cas on a quand même de belles probabilités de voir le BNB revenir un petit peu dans cette zone de rechargement acheteuse avant d'essayer de poser un bottom long terme. Là on aurait un très très beau bottom si on faisait ça. Regardez, là ça viendrait permettre de faire un très gros W comme ça, on repasse simplement chercher les liquidités ici aux 230 $ et ensuite on le relance. Donc pareil sur le BNB, une opportunité pourrait s'offrir à nous dans cette zone de rechargement acheteuse. On pourrait vraiment avoir de belles entrées, de belles opportunités d'achat. On va regarder un petit peu maintenant sur le RSI. Sur le RSI, regardez l'hésitation, on n'arrive pas, on est sur un double top de plus en plus bas. Sur les 50, on est là encore en train de retester les 50, donc les 50 on n'arrive pas à les regagner pour l'instant sur le BNB, donc on pourrait tout simplement retracer de cette manière et ensuite seulement se relancer. Donc là c'est encore un petit peu la même chose. Les altcoins, vraiment je vois encore un petit retracement, on pourrait se renfoncer, ça permettrait au Bitcoin de récupérer de la force et potentiellement lui aussi de relancer concrètement le marché crypto par la suite. On va aller voir sur le MACD, regardez sur le MACD, sur le BNB c'est pareil, ça montre vraiment ici une fébrilité et on voit que vraiment les acheteurs sont fébriles. Triple top ici, on est au contact de la zone de neutralité, on va potentiellement la retester, mais vous voyez que si on s'en fait rejeter, c'est un petit M dans le momentum. Petit M dans le momentum, ça peut vraiment nous permettre de nous relancer, donc de retracer encore un petit peu plus bas. Donc pareil sur le BNB, pour ma part je pense attendre encore un petit peu, on risque d'avoir de belles opportunités d'entrée d'ici peu dans cette zone de rechargement acheteuse. Maintenant on a le AAV. Le AAV c'est un petit peu la même chose, regardez ici on est revenu avec la mèche dans la zone de rechargement acheteuse qui se trouve entre les 66,82 $ et les 59,96 et vous voyez qu'on est revenu juste avec la mèche, on a directement racheté mais que pour l'instant on n'a pas encore de signaux concrètement que on ne va plus continuer de corriger. Donc on a toujours ce petit M-top qui est en place ici sur le AAV, on est toujours en train de faire des tops de plus en plus bas, donc on a bien cette zone qu'on pourrait revenir chercher potentiellement avant de poser bottom et même essayer de laisser traîner des petites mèches, n'oubliez pas de laisser traîner des ordres. Ça peut vraiment vous permettre de choper des altcoins à très très bon prix. Donc voilà pour l'instant sur AAV, pareil, on est toujours ici en train de se faire rejeter en M du ruban de moyenne mobile, donc il n'y a pas réellement d'indication bull. On va surveiller cette semaine évidemment, la clôture de cette semaine va être importante, mais si on regarde ici, regardez, on est venu tout simplement retester les 0,382 et on n'a pas réussi à trouver une clôture weekly au-dessus. Donc on a bien quitté les 0,382, donc là le retour zone de rechargement acheteuse peut être extrêmement intéressant à racheter. Regardez ici pareil sur le MACD.
Hop, on est ici directement sur du double top. Donc petit double top ici au contact de la zone de neutralité. On va potentiellement là aussi revenir la tester et à voir si on la casse, eh bien ça peut permettre tout simplement de réaliser le fameux dernier mouvement qui ferait quelque chose de ce type avant d'essayer de se relancer. Donc c'est un petit peu la même chose sur tous les alts que je vais vous passer, mais surveillez ces zones de rechargement acheteuses si vraiment vous vouliez acheter des cryptos sur du long terme dans des bonnes zones. Ça peut vraiment être ici les meilleures zones possible pour pouvoir essayer de rattraper certains altcoins. On est ici sur Uniswap maintenant, c'est un petit peu pareil. Regardez, la zone de rechargement acheteuse se trouve ici entre les 5,86 centimes et les 4,71. On est ici toujours sur un double top pareil, on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone de résistance ici des 7,32 $. Donc c'est un petit peu la même chose, hein. Regardez, en vrai, on est ici sur 3 tops de plus en plus bas quasiment, donc on a vraiment une hésitation sur cet actif qui est en train d'être faite. On pourrait tout simplement repasser ici et ensuite se relancer. Donc on viendrait rechercher les liquidités sous les 4,68 centimes et à ce moment-là, donc ça permet vraiment de transformer ça dans un beau W. Et regardez, ensuite, on aurait ce beau W qui pourrait se mettre en place et nous permettre de nous relancer extrêmement fort. Donc à surveiller, vraiment ici pareil, sur Uniswap, on risque d'avoir de très très belles positions. On avait trouvé une clôture aux 5,80 $. Aujourd'hui, on a essayé de retester au-dessus des 6, on n'arrive pas, on est en train de s'en faire rejeter. Donc pareil, pour l'instant, on a quand même des signaux qui nous montrent que ça a été un rebond tout simplement de zone de rechargement acheteuse long terme, mais qu'on pourrait tout simplement recombler cette mèche et donc continuer ici d'essayer de revenir tout simplement dans cette zone de rechargement acheteuse. Sur le RSI, c'est un petit peu différent. Par contre, sur Uniswap, on voit qu'on a une petite divergence haussière qui s'est mise en place ici entre les deux tops, donc à surveiller. On a quand même mis en place ce petit M, on s'est fait rejeter des 50, mais on reste prudent quand même par rapport à cette petite divergence haussière. On pourrait avoir un petit retest de la demande, mais comme on voit, on a quand même un actif qui commence à être assez fort, donc potentiellement qu'il y a de la smart money qui est rentrée sur Uniswap à travers ce rebond. Et maintenant, sur le MACD, on voit que là, par contre, c'est encore une indication différente. On a bien ce M dans le momentum qui se met en place, on veut retester la zone de neutralité, donc c'est une très bonne chose. On va potentiellement encore retracer, revenir chercher la zone de rechargement acheteuse et à voir si on risque de passer d'abord en dessous avant de se relancer ou est-ce qu'on revient juste dedans et on se relance tout de suite. Donc vraiment les amis, je vous montre depuis le début de cette émission qu'il y a de belles opportunités qui s'offrent à nous. On est en zone de rechargement acheteuse long terme, on a encore potentiellement sur cette semaine et la semaine prochaine certains actifs qui vont revenir encore dans cette zone, donc n'hésitez pas si vous souhaitiez depuis un petit peu de temps essayer de renflouer vos positions, essayer de rentrer à nouveau sur certains alts. Il y a ici de très très belles zones long terme et ça nous assoit quasiment sur des x10, hein. Regardez ici, on a un Polkadot qui actuellement est à 5,95 et le plus haut était au 45 $. Donc on est ici sur un x8, x9. Donc vraiment ici une très très belle performance. Et ensuite on va passer directement sur le dollar. Le dollar, hein, c'est aussi un petit peu lui qui nous a ouvert en gap baissier. Donc regardez, en fait, tout simplement, on a ouvert sur un gap baissier qu'on n'a pas comblé, qui est ici entre les 104,61 points et les 104,35 points. Donc évidemment, ça a un petit peu poussé, j'ai envie de dire, le Bitcoin à essayer d'aller chercher des shorts, donc aller liquider les shorts. Mais regardez ici, pour l'instant, on est toujours dans la zone de consolidation qu'on avait matérialisée entre les 105,33 points et les 104,03 points. Petite mèche qui est passée juste en dessous. On a liquidé ici un maximum de positions aussi, évidemment, mais on voit qu'on a une belle réaction acheteuse qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc on est vraiment ici en train de potentiellement d'essayer de racheter tout ça. On voit qu'en termes de clôture weekly, on avait eu une clôture weekly d'indécision totale, un doji qui s'est mis en place. On est allé chercher au plus haut les 105,88 points et on a trouvé une clôture aux 104,64 points. Voilà. Donc tout simplement pour dire que ici on est peut-être sur une fausse cassure baissière, là où tout le monde voit un petit M sur le dollar. Il est possible évidemment que sur cette semaine finalement on essaye de racheter pour pouvoir avoir vraiment quelque chose de haussier. Il nous faudrait trouver une clôture weekly plutôt, excusez-moi, au-dessus des 104,64 points et pour avoir quelque chose d'encore plus haussier, il nous faudrait une clôture au-dessus des 105,91. Donc on va surveiller la clôture weekly, elle est extrêmement importante. Regardez, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On est venu dans le ruban, on voit qu'on hésite un petit peu, c'est une zone de résistance difficile. On reteste le MA55 et pour l'instant la mèche est rachetée. Donc on a peut-être la possibilité de transformer ceci dans un W pour s'extraire du ruban de mobile ici sur le dollar. Comme vous le savez, si le dollar trouve rebond et repart un petit peu à la hausse, ça va être évidemment légèrement baissier sur le Bitcoin et sur les altcoins. Donc ce serait vraiment ici l'opportunité, j'ai envie de dire le scénario parfait. Le dollar qui finalement rachète, on met en place 2 petites semaines haussières, on revient tester les 0,38,2 au 106,19 points ou alors la trend de baissière au 107,73 points et donc ça permet ici tout simplement au Bitcoin de venir taper sur les doigts des altcoins. Nous, ça nous permet d'avoir des très très belles zones de rechargement acheteuses long terme et à ce moment là on aura par la suite potentiellement
potentiellement le M qui se mettra en place sur le dollar et donc là le marché crypto qui pourra se relancer très fortement. Donc voilà, par rapport à tout ça, vraiment surveiller les zones de rechargement acheteuses long terme sur les alts. On risque de re-rentrer à l'intérieur, on risque d'avoir de très très belles opportunités. Par contre, vous l'avez vu, ça va extrêmement vite. Donc si vous ne prenez pas le temps de mettre en place des ordres et si vous ne prenez pas le temps d'être derrière les graphiques, vous allez potentiellement rater. Et à ce moment-là, si vous ratez le mouvement, vous allez faire des erreurs. Donc restez prudent, mettez en place des plans d'action d'investissement et surtout faites en sorte de pouvoir profiter d'un maximum d'opportunités. Yes les amis, j'en ai terminé avec cette longue émission. Elle a été longue et pourquoi est-ce que je vous ai fait une émission aussi longue? Tout simplement parce que j'ai oublié de vous le dire en introduction d'émission. En fait je me fais opérer aujourd'hui des dents de sagesse, donc des 4 directement. Donc ça risque d'être assez compliqué pour vous faire des vidéos. Je pense que je vais avoir une très grosse tête, je pourrai pas beaucoup parler au début etc. Donc je ne pense pas pouvoir vous faire d'émission demain. Donc j'espère pouvoir vous en faire une jeudi. On verra un petit peu comment ça se passe. C'est pour cette raison que je vous fais cette émission bien plus complète. Donc voilà, et en plus de ça je voulais aussi vous annoncer évidemment que je serai présent à la Paris Blockchain Week, c'est du 20 au 24 me semble-t-il et je serai présent quasiment sur les 4 jours. Donc s'il y a des membres qui y sont présents ou s'il y a des membres qui sont sur Paris, ça me ferait super plaisir bien qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter, échanger. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui seront présents. Et aussi bah voilà, comme je vous l'ai dit, du coup je vais me faire opérer des dents de sagesse. Donc demain je ne pense pas pouvoir vous faire de vidéos. Je serai présent un petit peu dans le groupe Telegram etc, mais pas forcément pour des vidéos. Et donc j'espère pouvoir vous revenir au plus vite avec un maximum d'émissions. Donc voilà, en tout cas de toute façon on va vous préparer un petit peu du contenu qui sera du contenu plutôt court, donc des shorts que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube etc. Ça peut permettre un petit peu de combler tout ça, mais de l'autre côté on va aussi évidemment essayer de faire en sorte de combler les murs. Si jamais j'arrive pas à vous faire d'émission, je serai présent sur Telegram. Donc le groupe Telegram est dans la description, c'est un groupe totalement gratuit, vous pouvez nous rejoindre, on vous partage un maximum d'indications, des analyses techniques, des potentiels trades à prendre par la même occasion. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette très grosse émission, le rebond du dimanche qui a été monstrueux. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont en train d'avoir peur de rater le train. Non, pour l'instant ne vous excitez pas, c'est le Bitcoin qui a connu un très fort rebond. Les alts eux en soi, ils ne sont pas revenus chercher des zones de support très importantes. À part le Bitcoin qui a repris ses 0,382, qui a repris son ruban de MyMobile, les alts eux pour la plupart sont toujours sous les 0,382 et ont tout simplement connu un rebond dans la zone de rechargement acheteuse. Donc on surveille tout ça, pour l'instant tout n'est pas encore joué. Pour ma part j'attends peut-être encore sur cette semaine soit une validation de reprise haussière et donc là je switcherai de biais et je reviendrai bullish, soit évidemment des retours dans la zone de rechargement acheteuse afin de pouvoir réaccumuler un maximum de positions. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.